Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans Triangle Socle du Congo, Trisoko. Trisoko, c'est comme toutes les semaines avec Monsieur Dieudonné Foumanou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La fois passée, nous avons avec vous parlé de leaders d'opinion et de leur rôle exactement dans notre société. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont impacté dans cette campagne pour le développement du Congo et justement aussi pour le changement des mentalités. Plusieurs questions ont été posées par nos téléspectateurs qui voudraient bien comprendre. Déjà pour commencer, il y a eu un groupe qui voudrait savoir comment vous magnifiez aussi des leaders d'opinion dans tous les secteurs, la musique, la religion, la politique. Et lorsque nous connaissons également que dans notre pays, la moralité a du mal à coller nos leaders qui ne sont parfois pas du tout tous modèles de société. Oui, bon, ils ont raison de poser la question sous cet angle-là. Ils ont vraiment raison. Mais la démarche n'est pas celle-là. La démarche que nous essayons de développer est d'abord de se poser la question: existe-t-il des leaders dans tous ces domaines dans notre pays? C'est la première question. Maintenant, la deuxième question, on pourra voir leurs résultats, les effets de leur action en tant que leader. Ça, c'est une autre chose. Du point de vue existence des leaders, la raison pour laquelle nous disons, ils existent dans presque tous les domaines. Oui, mais est-ce que vous voulez dire par là que le fait d'exister, le fait aussi d'être célèbre, la moralité dans leur chef ne compte pas? Non, c'est pas ce qu'on dit. Là, c'est maintenant un autre aspect. D'abord, première chose, l'existence. Maintenant, après, on se mettra à apprécier leur qualité. Est-ce qu'ils ont les exigences voulues pour être un bon leader? Est-ce qu'ils ont la qualité d'être, disons, ils atteignent facilement les résultats? Parce qu'il peut être leader mais sans atteindre les résultats. C'est ça notre cas au pays. C'est-à-dire que nous avons des leaders d'opinion, des gens qui devaient jouer ce rôle-là. Mais malheureusement, soit qu'ils ne savent pas, surtout ça, ils ne savent pas que c'est eux qui pourraient jouer ce rôle, soit ils le savent, mais ils le font autrement. C'est-à-dire dans le domaine des sports, par exemple. Mais quand nous parlons de Moutoubi Santos et Kabongo, et Jeune Kabongo, qui peut nier leur leader, leur qualité de leader dans les domaines du football congolais? Parce qu'avant eux, il y avait des gens qui allaient jouer en Europe. Nous avions des professionnels. Les Kiyika étaient des professionnels en Europe. Mais quand les deux là sont arrivés, Kabongo et Moutoubi Santos, professionnels, ça a changé justement la vision des Congolais face au professionnalisme. Voilà les leaders. Mais est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient des grands leaders? Mais qu'est-ce qu'ils ont imprimé comme changement de mentalité dans la tête des gens? Rien. Donc ils ne savaient pas. Alors qu'ils devaient jouer ces rôles-là. Actuellement, par exemple, les jeunes Bolassier. Mais c'est lui le leader de tous nos joueurs professionnels pour le moment. On parle de Bolassier, on parle aussi de Bakambu, par exemple. D'abord Bolassier, parce que c'est lui qui a donné l'élan aux autres Congolais de venir, pas comme meilleur joueur, mais comme leader. C'est-à-dire, il a donné le goût aux autres joueurs, aux autres frères congolais, aux enfants congolais, de venir jouer. Voilà quelqu'un qu'on peut appeler leader. C'est-à-dire, il a donné un élan à quelque chose. Parce qu'avant, plusieurs joueurs ne voulaient pas venir jouer ici au Congo. Mais quand lui s'est présenté, avant lui, il y avait d'autres. Non, on parle d'un certain moment. Oui, mais ça les Congolais, certains pour venir jouer, il fallait que leur mère donne l'autorisation, par exemple. À part ça, d'abord, avoir cet amour-là de venir jouer, à part l'autorisation des parents, eux-mêmes d'abord, mais ils se disaient, mais pourquoi je dois aller jouer? Mais quand Bolassier s'est présenté, il a joué et il a entraîné les autres. Facilement, on commence à voir cet engouement. C'est ça le leader. Mais est-ce qu'il sait qu'il est leader? Il peut aussi influencer d'autres choses dans le pays. Il ne le sait pas. Mais est-ce qu'il y a une école de formation des leaders après avoir peut-être remporté, après avoir franchi certaines étapes et surtout lorsque l'on devient célèbre? Est-ce que c'est cette formation-là qui manque un peu à nos leaders d'opinion, par exemple?
Il n'y a pas une école, il y a des formations que nous suivons. Moi, j'ai déjà suivi une formation d'un institut canadien, CETIM International, parmi les meilleurs du monde. CETIM International. Pour ceux qui connaissent CETIM International à travers le monde, quand vous avez suivi la formation de leadership à CETIM International, à travers le monde, personne ne peut vous refuser. J'ai suivi ça. Il y a encore Pointman Institute de Genève. On a suivi ces formations. Mais ce sont des formations. Un leader, ce n'est pas seulement le papier que je suis leader, je connais ceci. Non. C'est le charisme personnel que vous avez pour influencer les choses. À travers vos actes, il y a l'ego, vraiment le personnel, la dimension personnelle. C'est cette dimension qui vous donne la possibilité d'influencer aussi les autres. Mais maintenant, chez nous, est-ce que nous avons des gens comme ça qui peuvent influencer les autres? Justement, nous avons connu des leaders politiques, par exemple, qui ont essayé de s'affirmer dans leur personnalité, mais à un certain moment, et surtout le fait qu'au Congo, nous avons du mal à situer qui est de gauche et qui est de droite. Est-ce qu'on peut dire que dans la sphère politique d'abord, déjà parce que nous avons également évoqué nous avons évoqué également le plan politique. Est-ce que dans ce domaine aussi, nous avons vraiment des leaders qui s'affirment, qui gardent le cap, qui ont une idéologie, qui ont également des valeurs à défendre à travers leur façon de faire les choses? Voilà, sur le plan politique. D'abord, pour arriver à ça, je veux dire que dans tous les domaines, il y a des leaders, mais les leaders, les domaines qui pouvaient nous concerner, qui pouvaient facilement imprimer un développement, ils se situent plus du côté politique et du côté religieux. Nos musiciens ne nous offrent pas la qualité d'être de bons leaders pour booster le développement. C'est-à-dire, ce leadership, on le compare au développement. Est-ce que nos musiciens... Donc nous nous limitons à consommer leurs œuvres d'esprit, leurs chansons. Tout ça, on se limite là. On les applaudit, même quand ils passent, vous voyez des jeunes gens en train de les applaudir. Mais par rapport au développement, rien. Ils n'y pensent pas. Même leur domaine, ils ne se posent même pas de questions. Qu'est-ce que je peux faire dans mon domaine pour aider le pays à se développer? Non, eux, c'est jouer la musique, chanter, tout. Et puis on les applaudit, ils croient que c'est tout. Alors que les musiciens pouvaient aussi donner cet élan-là. Dans le domaine sportif, on vous a dit, il n'y en a pas non plus. Un personnage comme Mutombo Dikembe, il pouvait jouer ses rôles. Il a atteint un niveau important. Mais est-ce qu'il joue ses rôles? Non. Non, mais aujourd'hui, on parle de lui comme étant un philanthrope. Oui, mais il fait des dons. Il est à la base. Non, faire les dons, ça c'est donner du poisson à quelqu'un. On n'a pas besoin de recevoir du poisson. On parle également d'une école, une grande école qu'il est en train de construire, par exemple, mais chez lui à Mbujimayi. Justement, ce qu'il fasse, ça c'est bien. Mais il n'est pas le seul à construire des bonnes œuvres à travers les pays. Ils sont nombreux. On peut les citer comme modèle. Mais cette dimension de développement, il donne. Il a de l'argent, il donne. Mais est-ce que c'est ça, tout simplement, qui suffit pour booster le développement dans un pays? Non, il ne suffit pas de donner. Mais vous, lui-même, en tant qu'individu, c'est lui qui doit dire aux gens, chers amis, nous devons développer notre pays. Moi, je fais ce que je dois faire, mais les autres doivent aussi faire. Payons correctement nos impôts, par exemple. Moi, à mon hôpital, j'ai ordonné qu'ils payent bien les impôts. Si j'ai ordonné. Voilà les comportements de développement qu'ils devaient imprimer. Comme ça, quelqu'un qui dira, ah, au fait, mais celui-ci nous incite au développement, il nous incite à faire ceci ou cela, ce que les gens peut-être comprennent très mal. Mais un Mutombo qui est déjà parmi les grandes stars des États-Unis, qui vous dit ça, les gens, qui peut encore bouder? Toi, tu peux être star aux États-Unis. Mais si lui a atteint ce niveau, donc c'est un grand. Alors, maintenant, ce qu'il dit peut influencer beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'il le fait? Mais vous savez ce que certains leaders, parlons des musiciens par exemple, qui ont essayé de dire un mot par rapport à la gouvernance, par rapport à la politique, certains se sont retrouvés par exemple chassés en Europe dans les concerts. Pour ceux qui ont essayé de se taire parce que la politique
Chez nous, elle semble être aussi glissante pour eux. Alors ici même au pays, ceux qui essayent d'entrer dans la politique et même les leaders religieux, qu'est-ce qu'on leur dit? Mais restez à l'église, occupez-vous du culte. Justement. Mais voilà un aspect du sous-développement. Parce que le bien restera bien. Mais vous savez qui répond comme ça? C'est le politique. J'arrive. C'est le politique qui dit aux religieux ou bien aux musiciens, occupez-vous de votre art. Mais, partout où il y a eu des luttes, les leaders ne se cachent jamais. Les leaders devant le bien, ils ne reculent jamais. Si c'est pour le bien, ils y foncent. Parce que ce que je fais, c'est du bien. Pourquoi je dois avoir peur? Pourquoi je dois reculer? Et ceux qui ont fait le bien, qu'on a attaqués ou qu'on a tués, ce sont des martyrs. On les appelle des martyrs. Quels sont ces leaders-là qui acceptent d'être des martyrs de ce pays? Vous êtes leader, vous dites le bien, vous parlez pour le bien. Mais quand vous décrétez déjà, quand vous êtes déjà leader, il y a des choses qu'on ne doit plus craindre. Mais une autre chose, c'est que certains se disent, écoutez, pourquoi je dois laisser ma peau dans une société où, du sommet à la base, parfois l'inconscience joue un rôle important dans ce que nous sommes. Mais justement, ça confirme les sous-développements, justement. Parce que quelqu'un qui réfléchirait de la sorte, donc il n'a pas envie d'être leader. Parce que quand vous avez déjà la peur de parler, de dire des bonnes choses. Donc être leader, c'est prendre de vrais risques. Mais bien sûr. Mais ces risques-là, hein, ne dites pas de mauvaises choses. C'est le premier risque pour un leader. Ne dites pas de mauvaises choses. Dites des bonnes choses, défendables partout, universellement. Parce que quand vous dites des choses défendables partout, universellement... Sans prendre position. Sans prendre... C'est l'idée que vous énoncez qui doit être bonne. Pour la communauté, pendant une période donnée, nos pères de l'indépendance se battaient pour l'indépendance. Ils se sont fait leaders pour l'indépendance. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore besoin de l'indépendance? On n'en a plus besoin. Parce que c'est un acquis. Maintenant, un leader, s'il est politique, il ne doit pas venir nous raconter « Oh, nous allons nous battre pour l'indépendance de ce pays ». Non, là, il est déclassé. Mais le leader, pour le moment, c'est de dire « Nous avons besoin du développement ». Mais qu'est-ce que nous devons faire? Alors, maintenant, c'est lui qui a peur de parler du développement, mais qui se cache dans sa case. Qui ne viennent pas raconter des histoires. On a besoin du développement, vous avez des bonnes idées, mais vous vous cachez. Ça signifie quoi? Mais taisez-vous, vous n'êtes pas leader. Un leader, c'est celui, pour les bonnes choses, il se met devant et il parle. Parce que quand on va lui... Mais pourquoi vous dites ça? Mais non. Dites-moi ce que je dis de mal. Nous avons tous besoin du développement. Au contraire, même les hommes politiques qui ne jouent pas leur rôle viendront vers vous, viendront s'inspirer. Parce que nous tous, pour le moment, nous avons les mêmes besoins. Regardez ce chef de l'État qui va attaquer un leader qui se bat pour le développement. Quel est ce chef de l'État? Ils ne sont pas quand même idiots. Non, mais parfois se cachent derrière certains leaders des ambitions poussées, des ambitions politiques. C'est-à-dire que ce leader n'a pas une bonne stratégie. Ça prouve ça, que vous n'avez pas une bonne stratégie. Parce que la reconversion chez nous, elle semble être aussi facile. Vous pouvez être journaliste, très apprécié, vous soutenez un discours au goût politique, et puis demain, vous êtes candidat quelque part et élu. Non, tant mieux. On ne peut pas empêcher un leader de devenir politicien. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire ça. Ou un leader de devenir, il était musicien, mais il devient pasteur. On ne peut pas lui empêcher de faire ça. Le plus important, c'est le discours. Quel discours il développe? Quel discours il transmet à ceux qui croient en lui? C'est ça le plus important. Mais quand vous transmettez un discours piètre, pourquoi on va vous prendre pour un leader? C'est ainsi que les leaders, les musiciens, quel discours ils transmettent à leur population, à la population? C'est piètre. Mais c'est au niveau justement de la musique, M. De Mouvement. Vous avez soutenu notre musique qui a des leaders. Vous avez essayé de citer certains noms dans notre musique, mais de vraies questions ont été également posées par des téléspectateurs qui voudraient savoir c'est quoi cette musique congolaise, qu'est-ce qu'elle a réellement apporté dans notre société depuis qu'elle a commencé jusqu'à alors. Parce que vous avez l'autre fois même dénoncé que non, la musique a favorisé le phénomène deuxième bureau à l'époque. Mais justement, aujourd'hui, la musique favorise également beaucoup de phénomènes. La mendicité. Voilà. Mais justement, raison pour laquelle je dis,
on ne peut pas nier à un monsieur comme Wemba le fait d'avoir été leader dans ce pays, dans le domaine musical. Disons, à partir de la musique, il a été un leader. Ça, personne ne peut le nier. Même ces deux acolytes qui forment ce que j'ai toujours appelé le triangle isocèle. C'est-à-dire le triangle isocèle, c'est un triangle qui a un sommet et puis deux bases, de proportions différentes. Triangle équilatéral, c'est que les trois bases sont égales. Mais triangle isocèle, il y a un qui est au-dessus et puis deux bases. Wemba et Meneya, comme Kofi, ils forment un triangle isocèle qui a essayé aussi d'orienter les choses dans ce pays. Mais maintenant, c'est-à-dire sur le plan qualitatif, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas leaders. Mais maintenant, quel est le contenu qu'ils ont transmis? C'est là où il y a la faiblesse. Donc on ne se limite pas seulement à l'art. Non, il y a d'abord la personnalité. S'il faut parler de l'art. Oui, il y a la personnalité. Parce qu'ils sont devenus célèbres dans quel domaine? Dans le domaine musical. Ils n'étaient pas des bons sportifs. Mais dans le domaine musical, ils se sont distingués. Maintenant, si eux avaient compris qu'ils pouvaient imprimer une autre vision de développement dans la population, ils pouvaient le faire. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris ça. Deux sont déjà partis, il reste seul. Est-ce qu'il a compris ça? Mais rien jusque-là. Au contraire, c'est à travers eux que nous voyons le phénomène de la mendicité chanter pour des gens qui ne représentent pas grand-chose dans ce pays, mais on doit les magnifier. Cette façon de faire les choses, c'est ce discours-là qui n'est pas positif. Mais c'est ça qui, malheureusement, qui les traîne. C'est ce que nous disons qu'il est leader. Mais le contenu qu'il transmet à la population n'aide pas cette population à se développer. Et voilà. Alors, nous sommes dans les domaines musical, on les écarte parce qu'il n'y a pas un discours positif en faveur du développement. Vous allez du côté sportif, je l'ai dit, ils sont là. Du point de vue humain, Mutombo est un leader sur le plan du basket à travers le monde. C'est un grand. Et son talent parlait de lui. Oui, justement. Mais malheureusement, par rapport au développement, il n'a pas joué un rôle, il n'a pas tenu un discours qui favoriserait le développement, alors qu'il pouvait le faire. Donc, il y a aussi déficit. Maintenant, nous allons dans les théâtres, les hommes de théâtre. C'est la même chose. Les Massoum de Brendé, mais ce sont des leaders depuis longtemps qu'il est là. Mais malheureusement, quel discours il transmet à la population pour aider cette population à se développer? C'est lui le président des artistes. Mais il pouvait dire à ses collègues, bon, chers amis, orientons le discours dans ce sens pour que nous puissions aider la population à se développer. Non, mais ils sont peut-être utilisés dans certaines campagnes, même dans la publicité aujourd'hui. Mais justement, mais ils se limitent à ça. C'est ça le malheur. Est-ce qu'à travers la publicité, des choses conçues ailleurs, qu'on voudrait vous faire consommer, maintenant, là, ils sont forts. Ils font la publicité, tout ça, tout ça. Est-ce que c'est à travers la publicité qu'on peut développer, seulement à travers la publicité qu'on peut développer un pays? Quel discours on transmet à travers la publicité? Là, c'est la jouissance, la publicité. Et donc, alors, du côté théâtre, musique, sport, pas de leader. Maintenant, du côté intellectuel, nous avons des professeurs qui sont des leaders aussi. C'est-à-dire quand tel a parlé, sur le plan historique, quand Elie Diambokolo a parlé, mais les gens respectent. Mais maintenant, dites-moi, quel discours il développe par rapport au développement? Non, mais il est historien. Quel est le discours que vous vouliez qu'il développe à côté de l'histoire qu'il nous apprend? Non. C'est-à-dire, en tant que leader dans ces domaines, ils sont nombreux, il y a beaucoup de professeurs qui sont des leaders. Mais au moins, eux, ils sont des modèles pour leurs étudiants. Ils donnent des cours, ils se limitent à donner... Bon, moi, je suis historien, j'enseigne l'histoire. Moi, je suis juriste, en droit, il y a beaucoup de spécialités, des constitutionnalistes, des privatistes, de ceci ou cela. Moi, je donne le droit constitutionnel. C'est tout. On donne la matière. Oui, mais ce sont des modèles pour leurs étudiants. Modèles dans la science. Ce sont des scientifiques, oui. Mais tout scientifique n'est pas leader. C'est ça le problème. Vous pouvez être un savant, mais vous n'êtes pas leader. Là, il y a plusieurs savants. Ce sont des gens qui, à peine, ils s'intéressent à la société. Et ils sont là dans les laboratoires en train de réfléchir. Alors, je voudrais que vous puissiez peut-être donner un avis sur un leader du genre Dr Mukwege. C'est un leader, vrai?
affirmé. Il est leader dans son domaine. C'est pour cela qu'il a obtenu le prix Nobel. Voilà, le seul prix Nobel que nous avons. Tant mieux. Mais maintenant, son action sur le plan du développement, c'est-à-dire son implication, il pose des actes quand même pour s'impliquer dans le développement. Parce que vous avez parlé du discours. Nous avons entendu beaucoup de ces discours. Voilà. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de sélectionner peut-être l'un de ces discours autour des massacres, autour des viols des femmes, autour des violences à l'est de notre pays, autour même de la gouvernance. Est-ce qu'on peut dire que au moins lui, il essaye de sortir du lot? Voilà. Vous avez parlé des viols des femmes. Il tient un discours, il pose des actes. C'est un domaine. Maintenant, quand on a réussi à bien s'occuper des femmes, on ne viole plus les femmes, on ne fait plus ceci, tout ça, est-ce que le pays est développé? Est-ce que seulement avec ça on est développé? Mais la paix, elle est nécessaire au développement. Mais voilà, mais c'est un aspect du développement. Mais le développement, c'est un tout. Maintenant, jusque-là, il parle de la bonne gouvernance, mais il s'attaque seulement aux hommes politiques. C'est-à-dire, il fait le constat, il fait un bon constat, et il demande à ce constat qu'on trouve des solutions. C'est ça qu'il fait. Et là, on ne peut pas dire qu'il fait du mal. Mais, faire le constat, nous sommes très forts au Congo, même dans les émissions des hommes politiques, ils ne font que constater. Ah, il y a ceci, tel devait faire ceci. Il n'y a que ça qui passe. Non, mais c'est vrai que pour tous les leaders qui peuvent faire un discours ou un constat, ils n'ont pas aussi les moyens ou bien la puissance publique derrière eux pour accomplir, aller au-delà de ce qu'ils peuvent. On n'a pas besoin de la puissance publique pour faire ça. On a besoin seulement des idées, orienter les gens. Que non, au lieu, parce que voilà, c'est là où nous sommes. Peut-être les gens ne comprennent pas le rôle d'un leader. Eux croient que le leader doit s'orienter seulement auprès des gouvernants. Il suffit de dire, vous, chef, mobilisez très bien les recettes. Vous, chef, gouvernez très bien. C'est tout. Non. Ah, donc le leader, il est bon aussi à travers son influence sur la masse. Toute la population. Il doit, voilà quelqu'un, un leader qui comprend bien les choses. Il ne doit pas simplement regarder les gouvernants. Dénoncer les faiblesses de gouvernants. Il peut dénoncer comme il veut. Pas seulement dénoncer. Un leader ne se limite pas seulement à dénoncer. Un leader constate, propose des solutions et demande aux gens de suivre. C'est ça le rôle d'un leader. Vous constatez une anomalie dans votre société. Vous n'allez pas inviter d'abord les gens. Vous pouvez inviter les gens pour venir compléter votre réflexion. Mais vous devez déjà avoir une réflexion, une vision à vous, leader, que le pays ne va pas bien. Maintenant, moi, quelle est ma vision? Moi, je crois qu'on doit faire ça et ça et ça. Maintenant, vous pouvez associer à votre réflexion d'autres personnes pour compléter tel aspect, mais vous lancez l'action. Mais nous, nos leaders se limitent à constater, à injurier, tel ne fait pas bien son travail, tel ceci, tel, c'est tout. Mais non, un leader constate, il s'imagine lui-même quelle solution je dois proposer face à ça. Et quand il a une idée, maintenant, il mobilise les gens autour de cette idée et on évolue. C'est ça les leaders. Et c'est ça aussi ce que nous avons vécu peut-être avec la classe politique chez nous. Je parle de l'opposition, bon, depuis qu'elle a commencé, depuis les années après l'indépendance. L'opposition chez nous, c'est peut-être aussi que dénoncer et mobiliser des masses dans la rue, et puis après, les propositions ont du mal à suivre. Mais c'est justement, c'est là la faiblesse. C'est là la faiblesse. On ne devait pas avoir des leaders qui se limiteraient à dénoncer le mal. Parce que faire le constat du mal, parler, exprimer son point de vue, c'est ce qui est le plus facile à faire. Même un bébé qui vient de naître exprime son point de vue à travers les pleurs. Donc il exprime un point de vue. Ah, j'étais dans le chaud, maintenant je suis dans le froid. Il fait remarquer que non, j'ai changé de milieu. Et il pleure. Donc c'est une façon de communiquer. Donc parler, c'est communiquer. Or nous, parler, c'est ce qui est le plus facile à faire. Et les gens se limitent à ça, parler, critiquer. Alors qu'on devait faire des constats. Ne pas se dire, bon, entre-temps vous mangez, vous broutez vos arachides depuis le manioc cru, vous dites, ah, tel chef est mauvais, tel chef est mauvais, c'est tout. Non.
vous devez suivre, constater, réfléchir en vous-même. C'est là la qualité maintenant du leader. Il doit savoir réfléchir, se faire une vision et puis proposer cette vision auprès de la population. Maintenant, quand la population va mordre à votre proposition, elle vous suit. Et en vous suivant, vous devenez leader. Et voilà une autre question posée par un téléspectateur qui se disait, mais chez nous, on n'a jamais vu les leaders de tous bords, même 2 ou 3 bords, se mettre ensemble pour une cause. Et il a refusé catégoriquement pour dire qu'au Congo, nous n'avons pas de leaders, c'est-à-dire voir un jour des politiciens avec des religieux et aussi des footballeurs, des humoristes, donc tous les autres corps qui forment cette élite de notre Congo, s'unir et puis lutter ensemble pour une cause. À quand est-ce qu'on peut penser un jour à avoir aussi des images, des belles images, des leaders congolais, toutes catégories confondues, militer pour une cause? Et comment y parvenir? Mais quand il fallait lutter contre la rébellion, le comportement envahisseur des Rwandais, quel est cet homme politique congolais qui avait critiqué, ou ces religieux qui avaient critiqué les gouvernants, nos gouvernants? Tous ils s'étaient mis ensemble. Tous avaient combattu cette idée-là, disons l'idée des Rwandais. Au moins les peuples congolais parlaient le même langage. Mais qui a pris cette initiative-là? Ce n'était pas que tous les cerveaux ont parlé au même moment, le même jour. Peut-être il y a un qui a commencé et les autres ont accepté cette idée et on est allés ensemble. Donc, c'est la raison pour laquelle un leader, si nous avions de bons leaders qui devaient comprendre tout ça, ils allaient mettre le Congo sur une assiette, l'étudier, sur un lit, le disséquer, l'étudier, en disant qu'est-ce qu'il faut. Quand vous développez maintenant, quand vous trouvez la bonne idée, c'est cette idée-là maintenant qu'il faut partager avec les autres. Et quand l'idée est bonne, personne ne va vous contredire. Même si vous êtes seul, personne ne va vous attaquer. Parce qu'on ne doit pas réfléchir tous au même moment. Il y a 1 ou 2 personnes qui peuvent commencer la réflexion, et puis les autres vont suivre. Alors, mais quand vous avez peur de proposer, ou ce que vous proposez n'est pas bon, ou ce que vous proposez a des failles, c'est ça malheureusement chez nous. Oui, mais ici... Du point de vue des hommes, nous avons des leaders. Mais du point de vue des messages, du contenu de leurs messages à travers la base, c'est là où il y a des failles. C'est-à-dire, on peut être leader pour un seul aspect. Pousser la population. Nous devons combattre tel. Vous dites que vous êtes leader d'opinion parce que vous avez drainé 1000 personnes pour combattre tel. Ah, je suis leader. Non. Un leader doit avoir des idées en ce qui concerne le pays, des idées incontestables. Tout le monde doit approuver d'abord la vision. La différence peut se faire ou peut se manifester autour de la démarche. L'objectif est celui-là, nous tous nous sommes d'accord. Dans quelle démarche? C'est comme en 60. L'indépendance, d'accord. Mais quelle démarche? Les uns ont dit non, attendons d'abord que les Belges puissent investir dans toutes les provinces avant de devenir indépendants. Il y a une position comme ça. Les autres ont dit non, indépendance immédiate. Là, c'est la démarche. La finalité, tous étaient d'accord. Mais on a exigé l'indépendance immédiate. Et le camp de ceux qui réclamaient l'indépendance immédiate avait gagné. On a eu l'indépendance immédiatement. Pourtant, il y avait un camp qui voulait, les Lumumba au départ, voulait d'abord qu'on arrange certaines provinces avant d'accéder à l'indépendance. Mais après, ils se sont ralliés pour avoir l'indépendance. Qui a refusé l'indépendance le 30 juin? Quel est cet homme politique? Personne. Tout le monde a accepté. Mais pourtant, au départ, il y avait des divergences du point de vue méthodologique. Oui, mais on veut bien voir les leaders parler le même langage. C'est comme on l'a vu pendant la Covid. Voilà, voyez, nous sommes en pleine Covid. Tous les leaders ont fait des vidéos, des messages, des banderoles. Voilà un cas concret. Mais prenons l'exemple, par exemple, de Kinshasa Bopeto. Est-ce que tous les leaders parlent le même langage? Mais la démarche déjà est biaisée. L'objectif, personne ne peut dire que non, cet objectif est mauvais. Personne. Tout le monde dira oui, nous avons besoin d'une ville de Kinshasa
propre. Tout le monde a besoin d'une ville propre. Mais maintenant, quand on voit la démarche suivie par le gouverneur, est-ce que cette démarche est défendable? Comment vous critiquez cette démarche? Mais non, mais parce que le résultat n'est pas là. Ça prouve que la démarche a des failles. Non, mais il faut la connaître d'abord, sa démarche. Non, quelle que soit la démarche qu'il peut développer, qu'il peut nous expliquer. Parce que la propreté, elle est nécessaire pour chaque ménage. Là, au moins, nous sommes d'accord. Mais justement, là, le gouverneur ne viendra pas nettoyer dans chaque ménage. Mais on voudrait bien voir cette implication des leaders d'opinion. Non. Tous les, selon leur corps, leurs différents corps, prendre position et puis inciter la population à ce devoir, par exemple. Mais par exemple, si telle devait être la démarche de sensibiliser toute la population, donc le point de départ du gouverneur devait être la sensibilisation. Sensibiliser tout le monde pour la propriété. Mais cette sensibilisation, elle a été faite. Ou elle est faite. Parce qu'il y a des panneaux timides que nous voyons gauche-droite qui parlent de la propriété. On voit en ville des petits trucs là sous forme avec des sachets. Nous n'avons pas encore la saison de pluie. Mais quand il y aura des vents qui annoncent de grandes pluies, les petits sachets là feront quoi? Ça prouve la démarche. Il y a des insuffisances. Non, mais vous savez, l'autre difficulté, c'est que le leader politique peut dire, écoutez, je vous engage dans telle campagne, par exemple, la salubrité. Et j'avais besoin, cette autorité avait besoin de l'appui des autres leaders. Il dit, écoutez, les comédiens, les musiciens, venez, nous allons travailler ensemble. Et à la fin, on demande de l'argent. Le gouverneur doit débourser de l'argent pour parvenir à rendre propre la ville que nous habitons tous ensemble. Mais quand je répète et j'insiste, démarche insuffisante. Parce que c'est alors quand on parle de la maîtrise des risques, voilà des cas concrets. Pour lancer une opération, vous dites, Kinbopeto, objectif, c'est une finalité, non? Avoir la ville propre. Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir une ville propre? Est-ce qu'ils se sont posés toutes ces questions? Est-ce qu'ils ont fait la cartographie des risques pour être plus technique? Pour gérer ces risques-là. Maintenant, ça prouve que les risques n'ont pas été gérés, raison pour laquelle on n'atteint pas l'objectif. Non, mais peut-être vous avez la maîtrise des risques, vous avez peut-être certains conseils que vous pouvez prodiguer au gouverneur. Ça, je parle de votre cas. Mais ce que j'ai dit, c'est ça. Justement, je parle de vous, votre cas. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui pouvaient avoir des idées à partager avec lui. Est-ce que vos idées sont-elles gratuites? Mais tout ce que j'ai dit ici, on fait payer à qui? À personne. Si le gouverneur veut comprendre ce qu'on appelle la maîtrise des risques, quand vous avez un objectif, vous devez faire, pour vous assurer que vous allez atteindre cet objectif, on fait ce qu'on appelle d'abord la cartographie des risques. Quels sont les risques qui peuvent nous empêcher d'atteindre les objectifs? Vous les identifiez. Par exemple, quand vous dites, en faisant appel aux comédiens à tel, ça va coûter de l'argent. C'est un risque. Si vous avez cet argent, vous allez donner. Mais si vous n'avez pas cet argent, on ne va pas atteindre l'objectif. Maintenant, quand vous avez identifié tous ces risques majeurs qui peuvent vous empêcher d'atteindre l'objectif, vous allez gérer ces risques-là. Et à la fin, vous direz, bon, en tout cas, tel que j'ai vu les risques, je ne saurais pas atteindre cet objectif. On peut changer. On peut dire maintenant, peut-être par commune, exemple. Ou on peut donner, on responsabilise tel. Donc ça prouve tout simplement que la méthodologie suivie par l'hôtel de ville, je répète et j'insiste, elle est insuffisante. En fait, le résultat est là. C'était pas notre sujet au moins. Oui, mais je voudrais revenir ici pour parler d'une autre question d'un téléspectateur qui disait « Nous avons des leaders qui se descendent aussi en pleine journée. C'est-à-dire, les politiques critiquent les religieux descendent les politiques, les musiciens contre les comédiens. » Bon, en fait, je ne dis pas c'est exactement cela, mais c'est un peu le genre de leaders que nous avons, qui se critiquent à longueur de journée, qui ne s'acceptent pas. Est-ce que les Congolais déjà, au niveau aussi du leadership évoluer, les Congolais ont-ils compris la notion de la solidarité, et surtout quand on est leader et que nous avons la responsabilité de tout un peuple? Mais c'est ça, quand je dis que nos leaders, un leader ne peut pas se distraire, perdre son temps à critiquer les autres. Ça, c'est une perte de temps. Critiquer dans le sens
de déceler les failles du raisonnement d'autrui pour l'amélioration, là c'est très bon. C'est ça d'ailleurs la contradiction qu'on veut dans une société. La contradiction c'est à ce niveau-là. Vous dites ceci, ok, mais moi je constate que dans ce que vous dites, il y a telle faille. Il suffit qu'on corrige ça de cette façon, on peut évoluer. Ah non, ce que vous proposez pour évoluer, ce n'est pas bon. Voilà les débats, ces chocs d'idées qui devaient donner la lumière. C'est ce qui n'existait pas. Mais on est négativiste. Tel a fait ceci, pour qui il se prend? Ah, ceci. Voilà la mesquinerie. Mais quand on est mesquin dans les raisonnements, à quoi on peut s'attendre? On ne se lève pas. Il n'y a pas une certaine hauteur d'âme dans ces leaders-là. Vous perdez 30 minutes à la télé pour injurier, pour critiquer, proposer des solutions, rien. Et surtout les réseaux sociaux nous ont donné beaucoup d'occasions. Mais c'est ça justement la mesquinerie. Pour parler des autres. Bon, maintenant, comment on peut se développer avec de telles idées? Maintenant, un leader, c'est celui qui ferme les yeux à tout ça, qui doit se dire, moi, l'objectif est celui-là. Et comme l'objectif est celui-là, même si on me critiquait, je m'en fous. L'essentiel est que je développe mon idée pour que cette idée soit acceptée. Nous disons toujours, payez vos impôts. Même si les gens me critiquent, c'est leur affaire. Est-ce que payer des impôts est une mauvaise chose? Au contraire, vous devez atteindre un bon résultat. Mais tant que vous ne payez pas, vous brassez la misère. Donc nous sommes en train de vivre dans la misère et nous continuons à brasser la misère. Un téléspectateur voudrait savoir, et nous sommes pratiquement vers la fin, un téléspectateur voudrait savoir, est-ce que nos leaders connaissent le besoin du Congo et des Congolais? Mais c'est là où j'ai toujours dit qu'insuffisamment. Ils peuvent connaître. Ils font bien le constat. Nous sommes un pays pauvre. Ah, ceci ne va pas. Le constat est fait facilement. Parce que nous vivons dans ce constat. Non, c'est un discours facilité aussi par les rapports internationaux. Mais non, mais les rapports internationaux viennent simplement voir. Ils ne viennent pas créer la misère. Ils viennent constater la misère. Que vous-même, vous êtes... qui est auteur de cette misère-là? C'est nous. Et la saleté à travers la vie de Kinshasa. Vous avez vu les fonds monétaires venir vous déverser un dépotoir ici? Non. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de ça. Mais quand je dis qu'ils ont des raisonnements insuffisants, les méthodologies, l'insuffisance sur le plan de la méthodologie, c'est ça justement. Parce qu'ils constatent, mais ce qu'ils proposent comme solution ne marche pas. Maintenant, ce que vous proposez comme solution ne marche pas. Changez de solution. Ils ne changent pas. On ne doit pas être figé dans des solutions qui n'apportent pas de résultats. Et l'humilité d'associer aussi les autres. Mais c'est tout ça. Eux croient que si je dois associer tel, j'avais 1000 francs, on va me donner 800 francs, 200 francs, je dois donner à tel. Mais non. Et puis l'humilité, les idées, on doit les partager. Mais ceux qui ont les bonnes idées, soit qu'ils ne sont pas écoutés, combien de personnes ont des bonnes idées, mais ils n'ont pas accès à la presse? Tout simplement parce que la presse se veut aussi sous-développée. Elle cherche des démarches pour avoir quelque chose, mais non, mais d'une façon... Ne vous attaquez pas aussi à la presse, elle n'est pas subventionnée, ça, on est d'accord. Mais justement, mais le manque de subvention est un résultat du sous-développement. Oui. Ce n'est pas que la presse s'est fait sous-développer elle-même, mais elle subit aussi. C'est la presse qui est à la base des idées. Non, la presse a un aspect de sous-développement dans le sens que pour passer à la télévision, dans une chaîne, il faut payer. Mais celui qui a de très bonnes idées, mais qui n'a pas de moyens, comment va-t-il passer? Oui, mais la chaîne doit vivre aussi. Mais c'est tout ça. Ça prouve, ça confirme parce que quand vous ne sous-développement. payez pas au Congo, c'est-à-dire la télévision comme B1 sera appelée à disparaître. Mais c'est ça, nous sommes dans un pays sous-développé, raison pour laquelle nous vivons ça. Si nous étions dans un pays développé ou un pays avec des moyens suffisants, on pouvait dire, bon, on a ne fût-ce qu'une chaîne, qu'on pouvait subventionner. Dans toutes les matières, on ne paye pas toujours, ça c'est vrai. Toutes les idées qui passent sur des chaînes, nous ne les faisons toujours pas payer. Mais ici, on revient sur la solidarité. Ça, c'est vous qui vous défendez. Oui. Ici, nous revenons sur la solidarité de nos leaders et surtout ce partage des idées, s'accepter parmi les leaders politiques, religieux et autres. Ça doit vraiment être des mises pour booster ce développement que nous voulons. Oui. C'est votre conclusion. Justement, c'est-à-dire, nous vivons dans notre pays et nous voulons qu'il soit développé. Ça, au moins, c'est ce que nous tendons. Ce n'est pas un développement limité. Tant que nous allons vivre, nous allons toujours chercher à améliorer nos conditions de vie. Parce que le développement, c'est le bien-être intégral. C'est ça la définition du développement.
Le développement, c'est le bien-être intégral. Maintenant, pour atteindre ce bien-être intégral, on ne doit pas seulement avoir une seule personne qu'il faut attaquer, mais s'il y a une personne qui a une idée, ou on doit avoir des milliers de personnes, c'est une personne qui a une idée, une bonne idée. C'est cette personne-là, surtout quand on est au niveau déjà de ceux qui ont la facilité de faire passer leurs images à la télévision, c'est à eux, quand ils ont de bonnes idées, ils peuvent associer aussi les autres à ces idées-là. Maintenant, les autres, s'ils n'ont pas des idées contraires, mais ils vont adhérer, même s'ils ne disent pas verbalement, ou ils n'expriment pas ça, mais intérieurement, ils se diront, ces idées-là sont très bonnes. Et c'est ce qu'on doit rechercher. Mais il faut bien exprimer ces idées-là et que ce soit aussi très bonne. On ne doit pas dire, bon, vous devez me respecter, pas je suis chef, même si mes idées sont mauvaises. Non, il faut donner des bonnes idées, comme ça, tous les religieux vont vous suivre, tous les musiciens, tout le monde va vous appuyer, et en vous appuyant, nous allons atteindre le développement. Voilà, merci beaucoup, monsieur Dieudonné Bifumano, d'avoir répondu à nos questions. Je pense que les téléspectateurs pourraient encore poser des questions s'il y en aura. Vous allez encore répondre. Oh, tant mieux. Merci beaucoup. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir été là nombreux à nous suivre. Posez des questions au numéro qui est affiché au bas de votre écran.